On se retrouve dans cette partie 2 pour faire ensemble la couture et la broderie des yeux et de la bouche de notre cerise. Donc il y en a sur une, on lui fera des nœuds français pour lui faire ses yeux et puis un petit V, 2 petits points lancés pour faire un petit V. Et puis il y en a une autre où on lui fera 3 petits points lancés pour lui faire ses yeux. Là, on va regarder ensemble par rapport aux tiges aussi. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire et pour accrocher les feuilles, alors là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il va falloir enrouler du fil autour pour les accrocher. Alors, je ne vous cache pas que ça va être une vraie partie de plaisir pour faire les finitions de notre belle petite cerise. Donc, ils nous disent pour fixer la tige, enfiler l'aiguille sur l'extrémité du fil et piquer l'aiguille du haut à travers le petit creux vers le bas en traversant la cerise. Faites glisser un tout petit peu vers le haut, puis enfoncez l'aiguille à travers la cerise vers le haut, à travers le petit creux. Tirez doucement sur le fil pour que le petit creux en haut de la cerise soit bien visible, puis faites quelques petits points pour fixer la tige et conserver la forme de la cerise. Donc on fait de même avec l'autre cerise. Donc, ce que j'ai fait de mon côté, j'ai retiré la bourre qu'il y avait dans cette cerise. Vous voyez, on voit là la forme. Comme j'ai déjà fait dans la première partie, je vous expliquais, pris la forme de ma cerise pour qu'elle prenne, pour que ça se fasse. Donc là, vous voyez, hop, je l'ai passé dans le trou. Là, ici, hop. Voilà, vous voyez, je l'ai passé dans le trou du haut, le genre de petit cratère là, vous voyez, c'est là. Hop, ici. Donc c'est ce qu'il demande, hein. C'est qu'on prenne une aiguille, qu'on prenne le fil, qu'on le passe dans le haut ici, pour le passer dedans, pour tirer, que ça rentre un peu, pour après remonter l'aiguille et la faire passer pour l'accrocher au petit point, par des petits points sur justement notre petit creux qu'on a fait ici. Ce que je vais faire, moi, vous voyez, là, c'est ici. Je vais refaire passer mon fil rose dedans. Je vais aller le rechercher. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début, je ne le ferme pas. Hop, parce que justement, ça va me permettre de travailler avec. Là, c'est ressorti, vous voyez. Il demande à ce qu'on passe le bout de notre tige comme ça dedans. Là, je l'ai fait de mon côté. Je vais vous montrer de l'autre côté comment j'ai fait. Bon, là, j'ai pas de fil. Je retire toute la bourre. Avec mon crochet, j'enlève la bourre que j'ai mise dans ma cerise pour avoir accès justement là. Je fais sortir mon crochet dans le trou là, voyez. S'il faut, vous pouvez un petit peu l'écarter parce que c'est le cercle magique là. Là, je prends, hop, je monte de quelques mailles en l'air. Voilà, voyez, je suis montée à 2 à peu près mailles en l'air. Je vais le faire passer comme ça. Voilà, voyez, dedans. Hop. Voilà. Celui-là, je vais le faire ressortir par là. Voilà. De façon à ce qu'on ait notre tige qui rentre en haut de chaque cratère. Je vais appeler ça des cratères de ma cerise, de nos cerises, d'accord? Ce qui va former après les creux.
de nos cerises. Vous pouvez faire comme je suis en train de faire là, en ce moment, comme vous pouvez prendre une aiguille, votre fil qui est là, le faire traverser si vous laissez votre bourre à l'intérieur, pour après remonter votre fil comme ils le disent, donc tirer légèrement dessus pour le rentrer un peu, pour remonter et coudre votre, votre tige au niveau, de, votre, creux, faire quelques points. Après bien sûr, vous mettez le fil dans votre fil rose si vous l'avez laissé ressortir pour vous permettre de bien le serrer, de le faire ressortir de l'autre côté ou comme moi je vais faire sur les côtés, parce que c'est ce que je vais faire pour bien serrer et bien faire le creux parce que quand je vais remettre de la bourre dedans, ça risque de bouger un peu, ce qui va me permettre après de reprendre mon fil avec mon aiguille, de le faire ressortir en dessous ici, de bien tirer sur mon fil rose qui est le fil de mon début de travail du cercle magique ici, pour le tirer, pour faire effectivement mon petit creux, au niveau, de mes cerises pour que ça prenne une forme correcte. Ça, c'est comme ça que je vais faire. Après au niveau des yeux et de la bouche, je vais passer du coup par le dessous et non par le dessus. C'est ce que je vous expliquais dans la première partie. Soit je passerai par le haut, soit par le bas. Mais je vais passer par le bas pour aller lui faire des yeux, ici, et des yeux et une bouche sur celle-là. Bon, après, ce sera peut-être vice-versa, je ne sais pas encore, je vais voir, d'accord? Mais d'abord, je vais m'attaquer à accrocher la tige, de façon à pouvoir faire sortir les fils qui me sont nécessaires, donc mes 2 fils d'extrémité, de, mon cercle magique, pour justement me permettre de retirer dessus au besoin en passant par le bas, en le refaisant passer par le bas, pour le resserrer, et tirer légèrement pour bien faire le creux, qui est là. D'accord? Ça, on va regarder ça, ensemble. On va débuter l'accroche de, notre tige. Alors, j'espère que j'ai bien réussi à me faire comprendre par rapport à, comment j'ai rentré, mes tiges. Alors si, bien sûr, vous avez déjà resserré à ce niveau-là, vous pouvez prendre l'extrémité du fil vert, ici, d'accord? Déjà celui-là, je vais l'accrocher avec celui-là, le ramener à celui-là pour que ce soit propre. J'ai pas encore, hein, trouvé, pourquoi 2 fils de 12 centimètres. Hop, voilà, je vais faire comme ça et je vais, hop, faire un nœud. Voilà, pour les accrocher. Faire quelque chose de toute façon, ça ne se verra pas, c'est ce qui va être dedans ça. Donc, hop, voilà. Pour être tranquille. Comme je vous disais, si vous avez laissé la bourre, que, vous avez resserré ici, qu'il y a déjà le creux, vous prenez votre fil comme ça. Vous le passez, hop, dans le chat de votre aiguille à repriser. Vous le rentrez, même si c'est serré, vous le rentrez, vous le faites sortir de l'autre côté comme ça et vous allez, hop, essayer quand même de le passer légèrement, sinon vous le mettez au bout et à ce moment-là, vous revenez sur le haut, là, voyez, de votre cercle et vous allez passer par là pour l'accrocher à l'aide de petits points.
D'accord? Là, moi, je vais récupérer mon autre fil pour leur faire passer, dedans, tirer. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore fermé leur cratère de cerise, comme moi, vous le passez dedans. Soit vous tirez sur votre fil rose du cercle magique pour le resserrer tout de suite. Hop, je vais faire comme ça. Voilà. Comme moi je vais faire là, vous voyez, je vais resserrer comme ça. Je resserre mon cercle magique. Et ce que je vais faire, hop, je vais faire 2-3 points comme ça. Vous voyez, je vais passer, hop, dans ma tige à l'intérieur. Hop. Je sais pas si ça se verra pas. C'est bon. Je vais faire comme ça. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, vous voyez, je vais pas en faire 50 000 non plus. Point. Hop. Je l'accroche. Je fais un nœud. Et ce que je vais faire, je tire un peu dessus. Et je vais sortir ici. Parce que justement, avec ce fil-là, après, déjà, même ça fait déjà la forme, hein, vous voyez, ça tient, hein, d'accord? Je m'en servirai pour le ressortir en dessous, après, pour justement refaire une forme correcte et être sûr que ça ne bougera plus après, ok? Là, donc, je remets, hop, comme ça. Je ne comprends pas pourquoi ils nous ont demandé de laisser, bon. Après, pour faire des points, je veux bien, mais c'est pas grave. Allez, je fais un nœud comme ça pour être sûr que ça tienne mes fils et que ça ne va pas bouger. Alors, ça devrait pas bouger puisque c'est juste une chaînette, hein, mais par mesure de sécurité, je préfère faire comme ça et je coupe mes fils. J'en ai pas besoin de plus. Hop, je coupe. Hop, là, c'est bon. Je vais remettre la bourre après pour broder les yeux de ma cerise, puisque c'est bien joli, mais voyez, je l'ai bien mis dans le centre, hein, du cratère, hein, pour me permettre justement de pouvoir être sûre de faire quelque chose de propre et de correct. Là, je l'ai passé de l'autre côté, vous avez vu, je vous ai montré comment j'ai fait. Ce que je vais faire, hop, voyez, je tiens ici ma tige et mon cratère, et ce qui va, hop, me permettre de le pousser pour aller de l'autre côté, le faire ressortir de l'autre côté. Là, j'ai laissé à peu près ça, voyez, comme l'autre, hein, voilà. Je tiens, je resserre mon cercle magique et là, je vais faire comme j'ai fait de l'autre côté. Je vais faire quelques points pour que ça tienne. Alors déjà, je vais passer dedans, voilà, comme ça. Hop, hop, je vais passer de l'autre côté. Hop, je repasse par là. Je repasse, hop, par là. Et là, je vais passer sur les bords de mon cercle magique pour, voyez, hop, l'accrocher au cercle magique. De l'autre côté, pareil, sur les bords de mon cercle magique, pour pas que ça se voit de l'autre côté. Et là, alors je fais attention, voilà. Et là, je vais repasser sur les bords et hop, je fais
un nœud, hop, je serre bien, je réouvre mon ouvrage et là pareil, je le sors par là, de façon à avoir accès à mon fil après, voilà. C'est accroché, hein, voyez, il n'y a pas de souci. Là, je vais remettre la bourre dans mon ouvrage, hop, dans mes ouvrages, parce que j'ai 2 cerises, donc je vais remettre dedans mes laines de rembourrage et on se retrouve juste après pour faire ensemble les yeux, la bouche et accrocher nos feuilles, bien sûr. Et voilà, j'ai remis de la laine de rembourrage dans mes cerises. Voilà, voyez, on a bien notre petit creux sur le dessus, hein, qui est bien formé. C'est juste super, je suis super contente, ça fait super joli. Maintenant, nous allons lui faire donc ses yeux et sa bouche. Alors, je prends déjà du fil noir, j'en coupe une longueur, voilà, hein. Hop, je fais au pif, hein. Au niveau des longueurs, je ne vais pas vous dire, vous prenez 5 cm, 10 cm, 15 cm. Je prends au pif, je mets mon aiguille et je vais déjà, hop, regardez, je pousse un peu mon bazar. Alors, pour lui faire ses yeux, alors, hop, hop, hop. Est-ce que vous allez voir correctement sans la lumière là? Je ne sais pas. Oh, si je fais tout bouger en même temps, est-ce que vous allez voir sans lumière là? Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Hop, comme ça, voilà, on va y arriver. Comme ça vous permet, vous pouvez mettre pause. Regardez comment ils sont positionnés. Vous pouvez mettre pause à la vidéo pour justement, hop, même comme ça, peut-être mieux, de façon à pouvoir positionner les yeux par rapport à vos cerises et à la photo là. Mais après, vous faites comme vous en avez envie, hein. Mais histoire que ce soit, on va dire, à peu près pareil. Et comme ça, de mon côté, moi, je vais mettre les épingles, hop, sur mes cerises pour lui faire ses petits yeux. Donc, 1, 2, 3 en haut. 1, 2, 3 en haut. Ouais, ils ont fait un petit peu par ronde, mais carré leurs cerises, eux, hein. Alors, si je mets ici... Alors, faites attention de ne pas vous piquer, parce que je viens de sentir l'aiguille sortir de l'autre côté. Donc, j'ai le creux là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si je fais, hop, en partant du haut, du creux, ça me fait 4 rangs. Ici, là, je vais en dessous, une... Là. Il y a une maille entre les deux. Alors, une, 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 une. Une, à côté. Une. Aïe. Une, deux, une, deux. Ah, il y a 2 mailles entre chaque pointe en haut pour les points lancés. Et une maille comme ça. Ça ferait comme ça. On dirait plus des cerises carrées que des cerises rondes qu'ils ont fait, ou des cubes. Ouais, des... c'est pas...
Alors là, ça serait donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça ferait là. Entre 1, 2, 3, là. Une. Ici. Non. Couleur. Ici. Et je remonte ici. Voilà. Ça ferait comme ça en fait. Hop. Là, en partant du rebord, premier brin, le brin en avant, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5e rang. J'ai mis une épingle, j'ai compté 1, 2, 3 points, donc 3 trous, 3 mailles entre les deux yeux. Là, je suis allée en dessous de la deuxième là. Entre la deuxième et la troisième, j'ai une maille. Je suis allée là, à côté, j'ai mis juste à côté le trou à côté. Et en dessous, j'ai mis dans le trou qui fait un V. Et là, vous voyez, là, le creux là, le rebord, j'ai fait 1, 2, 3, 4e rang. J'ai mis une épingle, j'ai compté 2 mailles entre chaque pointe pour les yeux. J'ai descendu donc un rang en dessous, j'ai mis en pied, j'ai pas pris le trou qu'il y a juste sous l'épingle là, mais je suis allée sur la droite. Après j'ai mis juste à côté et là j'ai fait pareil, j'ai laissé juste un trou entre chaque comme ils ont fait, une maille, j'ai mis à côté, j'ai reproduit la même chose, 1, 2 trous, donc 2 mailles entre chaque pointe et j'ai remis non pas en dessous ici dans le trou qui est juste en dessous là de mon épingle, mais j'ai mis à côté juste là. Voilà. Allez, on commence par les points lancés. Ici, hop, on va ici. Donc dans la première tête d'épingle qui se trouve juste là, je retire ma tête d'épingle ici. Voyez, hop, je tire. J'en laisse à l'extrémité là parce que j'aime bien pouvoir justement accrocher mes fils. Là, je vais aller sous la tête d'épingle qui n'est pas en dessous mais légèrement décalée à droite. Alors attendez. Hop, je vais sortir à l'autre extrémité ici. Voilà, comme ça. Hop, j'enlève celle-là. Je vais aller ici sous la jaune pour ressortir. Vous voyez sur la tête d'épingle qui était juste à côté de ma jaune, pas celle que j'avais mise en dessous mais l'autre. Hop, là je retire la jaune et je vais là où il y avait la jaune pour ressortir à côté, celle qui est juste là. Vous voyez là, genre de rouge bordeaux, la rouge. Hop, voilà, parfait. Ah bah c'est juste parfait pour moi. Là je vais aller dans la bleue qui est là, ici, pour la ressortir là où il y a la violette. Hop, hop, je vais aller là où il y a la blanche pour ressortir là, ici, où il y avait l'autre là. Et aller ici pour ressortir en dessous. Alors, si possible dans le trou et pas dans les mailles de mon dernier rang du bas. Voilà. C'est
très bien comme ça. Regardez ça. C'est super. Allez, je fais mes nœuds. Là, ça va, les points lancés, comme ça, c'est super facile à faire. Pam. Je tire pas trop sur mes fils. Pourquoi? Parce que comme je m'en suis servi pour faire mes yeux, si je tire de trop dessus pour faire mes nœuds, le problème, c'est que j'ai le risque que mes yeux rentrent, que le fil soit tiré et que ça fasse vraiment pas beau. Je coupe pas à ras, bien sûr, je laisse toujours un petit, même pas un petit centimètre là. Alors, bien sûr, je vérifie quand même hop, que mon fil est bien serré, mais à l'extrémité, je ne tire pas, hein, je tire juste, vous voyez, comme ça. Hop, pour voir que ma boucle, elle est bien fermée. Pour faire les yeux ici, on va faire des points français. Donc, on va passer, hop, derrière, en dessous, là. On va, hop, passer le fil pour faire sortir au niveau de la tête d'épingle violette. On va 1, 2, 3, 4, 5. On va tirer, tourner 5 fois. On va le repasser là où on était avec notre tête d'épingle. On va le sortir de ce côté-là. On tient nos fils. Hop, et notre ouvrage pour pas que tout vienne avec. Voilà. Sinon, il y a tout qui va avec. Hop, voilà. Un petit œil tout rond. À côté, on va faire pareil. Je retire l'épingle d'abord. 1, 2, 3, 4, 5. Et on revient là où on est passé pour sortir justement où il y a la tête d'épingle jaune pour le nez. Pour lui faire même pas son nez, c'est sa bouche. On tient nos fils. Voilà. Hop. Parfait. Faire des petites poupoules pour les yeux. Voilà. Là, on va aller là où il y a la violette pour remonter là où il y a au-dessus. Alors, la violette. Et on remonte juste la maille. Alors, au-dessus, voyez. Là, on passe là. On va aller juste au-dessus. Hop. Pour lui faire sa bouche. Voilà. Là, on repasse là. Et on va sortir de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Très bien. Voilà. Regardez-moi ça. Hop. Super. C'est joli comme ça. Super. Donc là, nous allons lui hop, faire un petit nœud derrière. Quoi, en dessous plutôt. Je vais lui faire un nœud. Après, vous n'êtes pas obligé de lui faire des nœuds. Là, surtout, alors là, faites attention, ne tirez pas trop sur les deux fils parce qu'avec les nœuds français, c'est voilà, si on tire trop, ça rentre, il faut tout recommencer. Hop, voilà. Ça, c'est bon. C'est super. Maintenant, on va, avant de finir en cousant, en refermant ici les dessous là, on va déjà, alors oui, il y a des fils qui traînent, c'est pas super. Après, si vous voulez fermer tout de suite, fermez tout de suite. Pour le moment, de mon côté, je ne vais pas le faire parce que là déjà, ils nous disent: ah, on coupe un morceau de fil vert et on l'utilise pour l'enrouler autour des deux feuilles au centre de la tige. Tissez ensuite les extrémités du fil des feuilles et enroulez-les. Voilà. Donc, un bout de fil. Alors, peut-être pas trop non plus, ça sert à rien. Je vais prendre ça, je vais voir. Donc, là, elle est comme ça, notre cerise.
notre fil qu'on a coupé, on va le garder. Ce que je vais faire, c'est que c'est un peu, voilà. C'est dommage parce que pour d'autres ouvrages, ils montrent, vous savez, quand c'est comme ça, ils montrent un peu la technique pour accrocher, parce que là, prendre un fil, l'enrouler autour, sachant que les feuilles, elles bougent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'embêter, je vais accrocher mes feuilles sur ma tige, parce que sinon, ça ne va pas tenir et c'est ça qui va être dommage. Donc déjà, je vais couper celui-là, vous voyez, parce que celui-là, je l'ai accroché avec, hop, ma feuille quand je l'ai faite. Donc, alors que je le mette là où vous puissiez voir correctement, au centre. Donc, ça va être par ici. Je vais passer dans les mailles ici, en dessous, les mailles du bas. Je vais passer dans les mailles du bas. Je tiens ma feuille comme ça. Sur la tige, je suis passée dans les mailles qui sont vers le bas, hein, d'accord? Je mets bien ma feuille sur ma tige comme ça. Et là, je vais passer sur les mailles du haut, comme ça, pour la ressortir derrière, comme ça. Et je vais passer à l'extrémité, là, vous voyez, de ma feuille, sur la pointe, là, ici, au-dessus, là. La dernière maille qu'on a faite serrée, avant la maille coulée qui est au-dessus, là, vraiment juste là, là, ici. Je vais le passer ici. Comme ça, je le ressors. Et là, je vais passer sur la pointe, vraiment le bout de ma feuille pour ressortir. Hop, je vais le passer les mailles vers le bas de ma tige, celle qui donne vers mon bureau. Hop, comme tout à l'heure. Là, je vais le ressortir derrière. Hop, sur le milieu, vous voyez, hein, de ma feuille. Et je vais prendre mon autre feuille. Là, pareil, je coupe le petit bout qui dépasse du fil de ma chaînette parce que je l'ai accroché en faisant ma feuille. Donc, si vous ne l'avez pas fait, que vous l'avez rangé derrière, hein, vous l'avez tissé derrière, vous coupez le petit bout pour pas que ça vous gêne. Ça, je vais la mettre ici à côté, comme ça, vous voyez, je vais coller les deux bouts de feuille, les pointes ensemble. Là, je vais passer dans la pointe de l'autre pour le sortir sur ma tige derrière. Hop, déjà pour que ça tienne comme ça. Je vais repasser dans le bas de ma tige pour le ressortir sur l'endroit où je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, un petit peu en haut de la pointe. Voilà, comme ça. Hop. On va faire comme, vous savez, celui-là qui savait, qui pouvait tout construire avec rien. Je donne pas le nom parce que je veux pas avoir de problème avec ma vidéo. Vous voyez qui c'est que je veux dire? Eh ben, c'est pareil. Hop, on va y arriver. Hop. On est des warriors au crochet. Hop, allez. Hop. Alors, hop, je fais en sorte de bien garder les visages de mes cerises face à moi et les feuilles bien sur l'endroit face à moi, hein, avec le visage de mes cerises, hein. Donc là, pareil, je fais quelques points sur la tige et ma feuille. Voilà, comme ça, vous voyez. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud derrière maintenant avec ce fil-là, donc de ma première feuille. Hop, je laisse un peu de mou pour, hop, faire un nœud.
Voilà. Je vais le passer comme ça pour le sortir. Là, je vais couper le fil. Ce que je vais faire, c'est que ce fil-là, je vais quand même l'accrocher à mes feuilles sur la tige. Je vais m'en servir pour justement, mais je vais sur les pointes, hein, de mes feuilles, hein. Je remonte pas, super, super haut, hein, sur les feuilles. Je prends juste vraiment les pointes. Je fais un peu comme un nœud pape, hein, vous voyez? C'est vraiment, un peu comme ils font là sur, la photo. Bon après, comme je dis, une photo reste une photo, bien sûr. Voilà. Hop, je vais repasser, hop, par ici sur l'autre pointe de ma feuille. Hop, je vais derrière en passant par la pointe de mon autre feuille et là, pareil, je vais faire un nœud. Hop, en faisant en sorte de bien tirer sur le bon fil et pas de serrer ma boucle. Comme ça, je fais un nœud. Voilà. Je passe, hop, comme ça. Je serre mon nœud. Hop, voilà, comme ça. Ça tient. Voyez? On va y arriver. Voilà. Mes cerises, hop, comme ça. Ça, comme ça. Voilà. Hop. C'est pas tout à fait au centre, mais bon, c'est pas grave. Allez, ça ira comme ça. Et là, je vais l'enrouler autour, comme ils disent. Donc maintenant, je vais faire comme ça. Hop, avec mon fil, pour faire quelque chose de sympa. Hop, c'est un nœud d'alouette, voyez. Je vais serrer les fils bien ensemble, bien les tenir ensemble, faire quelque chose de propre. Voyez, je vais l'enrouler comme ça. Voilà, autour, hein. Un petit peu à droite, un peu à gauche. Hop, hop, comme ça. Voyez? Voilà. Pour que ça donne ça. Voyez comment ça fait? Hop, là, je vais pas pouvoir passer mon crochet en dessous, donc il va falloir que je passe mes fils dans ce que je viens de faire derrière. Donc un fil, hop, je vais pas pouvoir passer les deux en même temps. Vous voyez, je vais le passer derrière tous les fils que j'ai enroulés ici. Je vais en passer un comme ça, un bout de fil comme ça. Je vais passer hop, l'autre bout de fil, je vais le passer dans l'autre sens comme ça. Je vais faire un nœud derrière comme ça. Hop, derrière. Voilà. Pour bien, hop, un deuxième. Hop. Je vais le repasser sur le côté comme ça. Hop. Et je vais passer l'autre dans au même endroit parce qu'en même temps, ça va me tourner le nœud sur l'intérieur, justement, pour pas qu'on voit le nœud. Voyez, regardez, hop, je le passe pareil. Voilà, on voit pas le nœud.
voyez, on verra pas le nœud que je viens de faire. Et là, c'est terminé. Voilà, regardez-moi ça. C'est ce qu'il disait de faire, hein, vous voyez, c'est entortillé autour, c'est voilà, c'est ce qu'il demandait, donc c'est fait. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais redescendre mon fil sur le bas. Je vais déjà rentrer ça. Hop, dedans, pour pas que ça se voit. Hop, je le tournicote dans ma bourre. Voilà, celui-là pareil, je tournicote un peu dans ma bourre, vous voyez, comme ça ne se verra pas. Je vais rajouter un petit peu de bourre dedans. Hop. Hop. J'en ai pas mis trop tout de suite quand j'ai remis de la bourre pour justement pouvoir bien travailler avec. Alors, je vais remettre mon fil sur l'extérieur, quoi, en dessous. Je vais le passer par le dessous pour bien tirer au niveau. Donc là, je le repasse dans le trou, là. Je vais le sortir là. Voilà. Comme ça. Je le tire bien et je fais la forme correcte. Hop. Là, pareil, de l'autre côté. Et voilà. Très bien. Hop. Super. C'est très bien comme ça. Très bien. On a fait les creux. OK. Donc, alors je ne l'ai pas rempli à ras-bord là, parce que comme, hop, on fait le creux, si je mets trop de bourre, le souci c'est que ça va pas faire le creux correctement. Voilà, voyez. Il y a quand même une un petit peu plus grosse que l'autre, hein. Après les cerises, elles ne font pas le même calibre, hein. Non, pas du tout. Alors là, je vais juste le couper. Comme en plus, je l'ai accroché sur la tige à l'intérieur, honnêtement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc, je coupe. Et là, je vais fermer le bas de mon travail, de mes 2 cerises, pour finir justement nos cerises. Voilà, il n'y a plus qu'à fermer ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer devant, derrière au niveau des mailles du dernier rang qu'on a fait pour resserrer. Donc, devant, derrière. Hop, vous voyez, devant, derrière.
hop, comme ça. Voilà. Là, hop, je fais un nœud, je vais là et je ressors ici. Voilà. Je sais pas si je vous ai bien montré pour celle-là, mais je vais bien vous montrer pour celle-là. Parce que bon, il y a des fois, c'est vrai que quand on crochette ou qu'on fait la couture, alors honnêtement, je suis pas fixée sur la caméra, donc c'est vrai qu'il y a des fois, là, je vais aller devant, vous voyez, je vais dans la maille à côté et je vais ressortir dans l'autre maille en passant par l'intérieur. Voilà, je vais dedans comme ça et je vais, au lieu de faire comme ça, voilà, je passe directement, hop, et je ressors sur le côté directement. Voilà. Hop, là, pareil. Ici, là où je suis partie. Et là, maintenant, je vais à côté. Je reviens de là où je suis. Je tiens ma boucle. Je vais dedans. Je fais attention de ne pas retirer mon aiguille. Hop, je retire un petit peu sur le fil quand même. Voilà. Là, je retourne. Hop, et je vais dans une maille. Et je tire. Je tire sur mon fil. Hop, je tire sur la bourre qui dépasse. Voilà. Hop. Et voilà. On vient de finir notre cerise. Hop, que je la mette bien. Et voilà. Nos cerises qui viennent d'être finies. Elles sont super belles. Franchement, je suis satisfaite de ce que l'on vient de faire ensemble, de nos cerises. Alors, c'est sûr que ça fait un petit peu bugger hein, quand il faut voir comment ils expliquent un petit peu pour accrocher ou après ça va, on arrive à s'en sortir, donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous a plu et que vous avez pu réaliser de belles cerises. Franchement, elles sont juste magnifiques et j'espère sincèrement que ces 2 parties ont pu vous aider à les réaliser, que vous êtes heureuse, heureux d'avoir réalisé vos belles cerises. Dans la prochaine vidéo, on se retrouvera pour faire ensemble notre ananas, le dernier fruit de la boîte. Et bien sûr, il sera réalisé en 2 parties. En attendant, on se quitte sur ces magnifiques cerises.